De ton Dieu sera du près quand il viendra, sera du près. C'est pas de toi, c'est pas de toi. Il viendra tous les nuits. Daniel 2, versets 21 à 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oh mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, je voudrais te dire merci ce matin et te rendre gloire. Merci pour ma vie, celle de mes collaborateurs, de toutes nos familles respectives. Merci pour cette vie en abondance que tu nous as donnée. Elle est cachée en toi. Elle est à toi. Tu as promis qu'aucun mal ne nous arrivera. Quand celui qui nous touche à la première seconde. Merci pour toutes les opportunités et la grâce que tu nous donnes pour intervenir en ton nom devant le peuple. Merci pour le magazine Maranatha. Tu m'as promis que tous ceux qui s'opposeront à ce journal tu les combattras. Nul ne peut s'opposer à toi. Bénis donc tous ceux qui soutiennent le magazine Maranatha. Merci également pour cette émission et la vie de tous les auditeurs. Bénis chacun et chacune ce matin. Je te rends gloire, toute la gloire à jamais. Seigneur et Dieu miséricordieux, Père éternel, ce matin nous venons particulièrement devant ton trône de grâce pour t'adresser nos supplications au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en faveur de cette nation. Ne détourne pas ton regard de nous. Et ne ferme pas l'oreille à nos prières. Nous reconnaissons avoir péché contre toi et contre nos prochains. Et nous venons te confesser nos péchés. Et ceux de ce peuple, de cette nation, de nos dirigeants, afin que tu effaces par le précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire nos iniquités. Et que tu de tous nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de cette nation, et détourne d'elle ta colère. Redonne-nous la joie de vivre dans la paix et la quiétude. Un vent puissant de repentance suscité par le Saint-Esprit s'ouvre sur le Togo. Pour convaincre tous les cœurs de péché, de justice et de jugement, pour amener à la réconciliation. Purifie cette nation, son sol, de toute souillure et de toute abomination faite sur cette terre, afin qu'elle ne soit plus hostile et nous vomisse. Toute malédiction sur le Togo soit révoquée au nom de Jésus-Christ. Toute hôtel satanique et trône que tu n'as pas bâti et qui suscite contre nous soit démoli et réduit ensemble par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous détrônons dans le nom de Jésus-Christ tout roi et tout dictateur spirituel
spirituels qui cherchent à régner sur le Togo. Nous lions et paralysons tout démon vampire qui cherche à susciter la guerre dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Des activités. Toute opération satanique et du monde occulte planifiée sur le Togo soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous des ténèbres qui militent contre le Togo et nous les rendons au nom de Jésus-Christ. Que le diable veut ou non, nous décrétons la volonté de Dieu sur le Togo et nous demandons au nom puissant de Jésus-Christ que son plan merveilleux de paix et de bonheur s'accomplisse sur nous. Seigneur, aide le Togo. Seigneur, guéris le Togo. Seigneur, sauve le Togo. Seigneur, viens au secours du peuple togolais et combat pour nous. Seigneur, étends ta main sur les dirigeants du Togo et qui aspirent à l'être, sur tous les acteurs politiques, et donne-leur la sagesse qui vient d'en haut, et donne-leur ta crainte, et qu'ils considèrent leur mission comme un appel pour lequel ils doivent te rendre compte un jour. Seigneur, aide-les à considérer l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple entier et non leur propre intérêt, et à avoir l'esprit de sacrifice. Seigneur, mets la vérité dans leur cœur et ta sagesse dans leur bouche. Seigneur, ce pays ne sombrera pas dans le chaos. On est mieux que chez soi. Cette terre, tu nous l'as donnée. C'est la terre de nos aïeux. Personne ne peut t'accuser de lui avoir donné cette terre. Personne ne peut t'accuser de manque d'amour ou d'indifférence à notre égard. Règne sur le Togo, nous te supplions. Manifeste-toi avec puissance. Tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut. Et nous n'avons aucun autre que toi. Seigneur, étends ta main sur les forces de l'ordre et de sécurité. C'est sur l'armée, la police et la gendarmerie. Afin qu'on se rende compte que si toi tu ne veilles pas, ceux qui gardent la ville la gardent en vain. Que chaque agent comprenne aussi sa mission auprès du peuple et fasse tout dans la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est le moment de te manifester afin que la gloire soit rendue à ton saint nom au Togo. Bénis le Togo et qu'il soit réellement l'ordre de l'humanité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Où est l'armée de Dieu? Maintenant, Seigneur, je remets cette émission en tes mains. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute et qu'ils trouvent protection, paix et joie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Chers amis auditeurs, auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être encore à ce rendez-vous ce matin à votre émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes chers amis, après vous avoir clairement exposé le samedi dernier quelle est la solution divine et définitive pour la crise togolaise, je voudrais ce matin vous livrer le schéma de prière pour la délivrance totale du Togo.
L'émission d'aujourd'hui est alors spéciale car elle sera exclusivement consacrée à la prière pour la délivrance de notre chère nation, le Togo. Je vous prierai donc de nous suivre attentivement et de vous joindre à nous en direct pour prier suivant le schéma qui vous sera défini. Vous suivrez ce schéma tous les jours en priant pour le Togo jusqu'à la chute de toutes les citadelles et sa délivrance totale. Vous faites partie bien sûr de l'armée de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, vous le dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, à mon nom, je suis au milieu. Matthieu 18, verset 18 à 20. Aujourd'hui, nous nous adressons principalement aux enfants de Dieu, à l'armée de Dieu, aux guerriers de prière, aux soldats du Christ, à tous les leaders et responsables d'église, aux serviteurs de Dieu, bref, à tout le corps de Christ, à tous les chrétiens qui ont le privilège de nous suivre en ce moment. Puissons-nous, quel que soit le camp auquel chacun appartient, sur la base des merveilleuses promesses de Dieu. Nous adorons un Dieu qui écoute la prière, mais pas n'importe quelle prière. Dans ces moments de soubresaut et turbulence que connaît notre pays, nous attendons bien sûr beaucoup d'appels à la prière. Prier comment? J'ai écouté ces derniers temps sur des réseaux sociaux des prières abominables, des prières imprécations, des dangerous prières, de la sorcellerie charismatique. En tout cas, de côté du Togo dont il s'agit, les serviteurs de Dieu organisent aussi ça et là des séances de prière pour le Togo. Quelle prière? Beaucoup cependant s'interrogent sur la persistance de cette crise malgré les nombreuses séances de prière du peuple de Dieu. Beaucoup s'interrogent sur la persistance de cette crise. Malgré les nombreuses séances de prière du peuple de Dieu. Pourquoi nos prières n'obtiennent-elles pas de réponse probante de Dieu? Je vais vous montrer un élément de réponse dans Jacques 4, verset 3 à 4. Qui dit ceci? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
Ensuite, nous avons aussi un autre élément de réponse dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. Qui dit ceci. Non, la crainte de l'Éternel, maintenant la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. On aurait trop dur pour entendre. Mais ce sont des cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Entendre l'iniquité. Et pour conclure, je vous lis le psaume 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la prière même est une abomination. La prière, mes frères et sœurs, ce n'est pas du formalisme. Nous pensons que cette fois-ci, cela ne devrait plus être pas la prière. Nous devons arriver à toucher le cœur de Dieu. Appeler Dieu en sa présence. Adresser nos pétitions. Ainsi dans Ésaïe 1, verset 18 à 20, la parole de Dieu dit: venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la grève, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et dans 1 Jean 1, verset 9, lisons: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, mes chers amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous voudrons inviter expressément ce matin chaque enfant de Dieu, où qu'il se trouve, à se joindre à nous dans un court moment de supplication. Afin que ta colère se détourne de notre pays. 2 Chroniques 7, verset 14 dit: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les ouvrirai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici les paroles que Dieu a adressées à Salomon lorsque celui-ci intercédait lors de la dédicace du temple. C'est aussi ce que nous aussi et beaucoup de serviteurs ont reçu du Seigneur dans ces moments critiques de soubresaut et de turbulence que connaît notre pays. Chaque fois que nous abordons un sujet ou délivrons un message et que d'autres serviteurs de Dieu abondent dans le même sens, nous nous sentons honorés et nous rendons gloire au Seigneur pour son esprit qui est à l'œuvre. Mes frères et sœurs dans la foi, la condition première dans ce passage de l'accès auprès de Dieu pour que Dieu accorde son pardon national et guérisse notre pays, vous le constatez, c'est l'humilité.
tem awo e gba to ike o le be nya wo hena mawo pe amegbono no megegero alo mawo pe ji pati tikaka eye na dukon ya alo dukon ke mele ya eye enye be bobo enye na ensuite de la prière et que ma prière en chaque dodo la recherche de la présence de Dieu dans la repentance le chimototome. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humilité amène à reconnaître qu'on a tort. Qu'on est fautif. Et à demander pardon. L'humilité est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Le sentiment de notre insuffisance. Et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. Prendre conscience de son péché, le reconnaître et le déplorer devant Dieu. C'est cela l'humilité. Prenons le cas du peuple d'Israël en exil au temps du prophète Esdra. Le prophèt Esdra dit, Esdra 9, verset 3 à 6. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. À cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, oh mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte. Oh mon Dieu, levez ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Esdra 9, verset 3 à 6. Et nous voyons au chapitre 10. Le prophète de l'exil, Esdra, recommandait une manifestation collective d'humiliation et de jeûne à tout le peuple. Togolais. Si nous pouvons arriver à avoir nous aussi une journée nationale de repentance et de réconciliation, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ce serait une très grande bénédiction pour ce pays. C'est la fin définitive de la crise que nous vivons depuis des décennies, peut-être plus d'un siècle. Plus de siècles plutôt. Okay. Je dis bien, oui, une journée nationale de repentance et de réconciliation sur toute l'étendue. La responsabilité de tout le peuple et de ses conducteurs doit être soulignée ici. Il faut le reconnaître. Dans cette crise persistante, nous sommes tous coupables. Coupables les uns pour avoir posé certains actes et dit certaines paroles. Coupable pour certains, pour leur inaction, pour leur silence. Tous coupables pour avoir rejeté Dieu dans la gestion de la cité ou n'avoir pas cherché à connaître sa volonté.
nous arrivons déjà à avoir une journée nationale de reconnaissance à Dieu chaque année, pourquoi ne pas au préalable chercher à nous réconcilier avec Dieu dans la contrition et avec nos prochains? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Eh bien, vous avez marché. Vous aimez marcher toujours. Pourquoi ne pas transformer vos marches politiques qui souvent dégénèrent en affrontement violent, en marche de supplication à Dieu pour lui demander de guérir cette nation? La parole de Dieu affirme dans Daniel 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est qui établit les rois. Il donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mes frères et sœurs, au peuple togolais, n'oublions pas le préambule de notre constitution qui stipule que le peuple togolais est placé sous la protection de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127 verset 1. Par manque de connaissance, ce peuple périt. Dieu est le Père de cette nation et il a un plan de bonheur pour nous. Évident qu'il tranchera. Il est le Dieu de justice, le juge des juges. Il a la destinée de chaque nation à ses mains. Il tient le Congo dans la forme de ses mains. Ne mettez pas cela en doute. Allez, revenez à lui, peuple togolais. Revenez à lui. Confessez-lui vos péchés, vos crimes, toutes vos offenses et abominations. Demandez-lui pardon. Puis adressez-lui vos pétitions. Déchirez vos cœurs. Et il aura pitié de nous. Ce matin, en attendant que tout le peuple revienne à lui, nous qui le connaissons, nous allons donc nous humilier devant le Seigneur dans la repentance pour voir si le Seigneur n'aura pas pitié de nous pour freiner ou détourner sa colère de cette nation. Ézéchiel 22:30 dit: je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Non. Seigneur, nous sommes là. Ce matin, nous dire à la brèche de nous allons dire ce matin au Seigneur que nous sommes là à la brèche pour cette nation afin qu'elle ne la détruise pas dans la colère. Mes chers amis, bien-aimés dans la foi, nous allons confesser nos péchés. Chacun individuellement, et puis les péchés de cette nation. Et demander pardon à Dieu pour toutes nos offenses. Tous les crimes commis sur son sol, sur notre sol, au
polluer ce sol et va amener le sol à vomir ses habitants. Nous allons demander pardon à Dieu pour le manque d'amour du prochain, la haine ethnique et la haine politique, pour l'idolâtrie, l'injustice, la convoitise, la cupidité ou l'amour de l'argent, la corruption qui a entraîné cette nation, le vol et le détournement des deniers publics ou des biens publics. Nous allons demander pardon à Dieu pour les assassinats politiques et les crimes rituels, les meurtres d'innocents, le mensonge, la lâcheté qui nous empêche de dire la vérité, ou bien de retenir la vérité captive. Nous allons demander pardon à Dieu pour le manque d'unité et de véritable vision de l'Église, le corps de Christ. Nous allons demander pardon au Seigneur pour avoir failli d'être la lumière et celle de cette nation, pour notre refus d'être de véritables ambassadeurs de Christ, pour avoir tronqué l'évangile de Jésus-Christ par d'autres évangiles, pour avoir accepté à notre sein des loups ravisseurs, des charlatans à col blanc pour séduire et garer les brebis. Église, nous allons demander pardon à Dieu pour n'avoir pas cherché la volonté de Dieu, pour avoir pris comme Dieu des leaders politiques et parfois même d'autres serviteurs de Dieu, pour avoir prononcé des paroles négatives ou des malédictions sur notre propre pays. Peuple togolais, mes chers compatriotes, nous allons supplier Dieu pour avoir donné gloire au faux Dieu lors des fêtes traditionnelles, au lieu de le célébrer, lui, le véritable, le prince de vie et le prince de paix, le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui protège. Amen. La liste est longue, dans la foi, mais Dieu nous écoutera. Chaque fois que le Saint-Esprit qui nous aide dans nos prières nous révèle un point particulier de notre vie et comportement qui a offensé Dieu et qu'il faut confesser pour recevoir la grâce du Seigneur. Plaidons au nom de Jésus-Christ. Demandons pardon pour tous les péchés de chaque communauté, de chaque peuple composant ce pays et de nos dirigeants. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Implorons la miséricorde de Dieu et la grâce pour le pays tout entier au nom de Jésus-Christ. Plaidons le sang merveilleux de Jésus sur le pays. Appliquons ce précieux sang sur nous, sur nos familles, sur nos villes, sur nos villages, sur le sol togolais. Le sol togolais n'a pas besoin d'autre sang que le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus le purifie de tout souillure, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom puissant de Jésus-Christ, le sauveur du Togo, le sauveur du monde. Vous m'avez bien compris, cher ami auditeur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes disposés à intercéder pour cette nation? Donnons
Tendons-nous la main. Soyons unis dans le même esprit. Nous allons saisir ce moment pour explorer ensemble le Seigneur. Je donne la parole au pasteur Péchou pour nous conduire pendant au moins 10 minutes pour la confession et la contrition. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour sa fidélité. Et où que vous soyez ce matin en train de nous suivre, nous vous prions, si vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez étendre vos deux mains vers le Seigneur. Même si vous êtes en voiture, vous pouvez vous connecter avec nous en ce moment. Eh bien, nous allons supplier le Seigneur. La Bible dit, et la Bible est claire là-dessus. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oui, pour sauver. Nous on aurait trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de nous écouter. Nous allons nous humilier. Ce n'est plus l'heure où quelqu'un puisse dire je n'ai rien fait. Ce n'est pas le temps où il faut jeter le mal dans les yeux de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous coupables. Et nous allons nous humilier. Reconnaître notre mal. Avoir mal pour cela. Comme ingrat, avoir mal pour cela. Nous gémissons, Seigneur, de votre cause. Seigneur, nous reconnaissons le mal. Même notre silence est coupable. Oh Seigneur, pardon la somnolence des sentinelles. Pardon nos intérêts égoïstes. Seigneur, pardonne notre cupidité. Les coups bas, Seigneur. Les crimes que nous avons faits dans cette nation. Seigneur, les mensonges au quotidien. Le refus de jouer notre rôle de lumière. Oh, les ténèbres nous ont envahis. Parce que le chandelier que nous sommes, nous n'avons pas joué notre rôle. Nous n'avons pas joué notre rôle. Seigneur, nous avons laissé les ténèbres envahir. Nous avons souillé ton temple. Nous avons profané ton Saint-Temple. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous gémissons devant toi. Ces prières viennent de nos cœurs. Seigneur, nous avons mal dans nos cœurs. Nous crions à toi. Nous repentons, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole. Si mon peuple, tu qui invoquais mon nom, s'humilie et prie. Nous nous humilions, Seigneur. Nous sommes à genoux ce matin. Nous sommes à genoux, Jésus. Nous sommes à genoux. C'est à genoux que nous prions. C'est à genoux que nous élevons la voix vers toi. Aie pitié de nous. Nous déchirons le cœur devant toi. Nos cœurs sont déchirés devant toi. Ne pas de cœur contrit. Ne pas de cœur contrit. Viens à notre secours. Le sang versé, Seigneur. Le sang versé, Seigneur. L'idolâtrie.
Seigneur, nous nous supplions, Seigneur. Nous cherchons ta part. Ne nous cache pas ta part. Nous cherchons ta part. Nous détournons de nos mauvaises voies. Nous nous répandons, Seigneur. Viens dire que tu nous exauceras alors. Oh, tu nous exauceras, Seigneur. Et voici à genoux. Le Togo est à genoux. Nous représentons cette nation. Et nos frères, nos soeurs qui sont avec nous. Pardonne, Seigneur. Pardonne les politiques. Pardonne les dirigeants. Les leaders. Les mauvais pas que nous avons posés. Seigneur, nous t'avons fait du mal. Nous avons profané ton nom. Nous avons menti dans ton nom. Nous avons donné des fausses prophéties. Nous avons dit ce que tu n'as pas dit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Aie pitié de nous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes fatigués. Comme l'enfant prodigue. Il n'a rien trouvé à faire. Il a été coincé. Nous sommes coincés. Nous sommes arrivés, Seigneur, au pied du mur. Nous sommes perdus, Seigneur. Nous sommes perdus. Seigneur, écoute nos cris ce matin. Et exauce nos prières. Oh, tu l'as dit dans ta parole. Si nous reconnaissons nos fautes et que nous les avouons, oh, tu es juste fidèle de nous les pardonner. Et nous croyons, Seigneur. Ton sang est versé pour nous. Nous plaidons ce matin. Nous plaidons ce matin. Oh, nous avons manqué, Seigneur, de notre devoir. L'Église a failli. Nous n'avons pas joué notre rôle. Oh, nous avons somnolé. Nous ne sommes pas comportés comme des citoyens célestes. Nous nous sommes comportés comme des gens qui sont venus demeurer sur cette terre. Oh, nous n'avons pas compris qu'un jour que nous allons quitter et rendre compte. Mais ce matin, Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Pardonne nos crimes. Pardonne nos mensonges. Pardonne les crimes de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu pour ta fidélité. Sois apaisé à notre endroit. Que ton cœur soit apaisé à l'endroit de cette nation. Oh, que toutes ces formes de malédiction qui nous poursuivent, Seigneur, que cela s'arrête, Seigneur. Parce que ta grâce est là. Ta grâce est disponible. Les portes de la grâce sont ouvertes devant nous. Et nous les saisissons ce matin avec reconnaissance. Merci, Seigneur, de ce que tu l'as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il est le Dieu miséricordieux. Il ne conteste pas à toujours. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices, entamons maintenant la deuxième partie. Maintenant que le cœur de Dieu est apaisé envers nous. La deuxième partie, c'est la prière de combat pour la destruction des autels et des trônes maléfiques, les puissants des ténèbres qui sèment la confusion, qui détruisent ce pays et asservissent les habitants et les combats entre eux. Quand on a
demandons de dresser la cartographie spirituelle d'une région ou d'un pays, il s'agit de faire en premier lieu la liste de ces esprits démoniaques qui sont célébrés lors des fêtes traditionnelles. Les dominations, les autorités, les principautés, les dictateurs spirituels, les qui sont sur la terre, dans les forêts, dans les montagnes, dans les collines, dans les cours d'eau, dans les airs, sous la terre, dans les lieux, dans les hauts lieux, les forteresses, les couvents, les fausses religions, les religieuses, les loges mystiques, les synagogues de les hôtels, les trônes maléfiques qui contrôlent la communauté, la région ou le pays tout entier, bref, de tout lieu où l'homme se livre à des abominations et à des choses blasphématoires qui attirent la malédiction sur les habitants de ce pays. C'est ce qui ressort d'Éphésiens 6, verset 12. Le prophète Jérémie, de la part de l'Éternel, a déclaré: vous l'entendrez ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous la terre. Jérémie 10, verset 11. Je pense que les chrétiens de chaque région du Togo peuvent aisément se mettre ensemble pour dresser la cartographie spirituelle de la région, pour pouvoir neutraliser cette puissance des ténèbres qui nous apporte le malheur au Togo. En ce qui concerne tout le pays, on parle d'une certaine divinité appelée Ablor, et de la reine du ciel, à qui tout le pays est désigné par les premières autorités qui ont lutté et obtenu l'indépendance du pays. Les combattants du Christ doivent être sans plus tarder neutralisés. Que vous avez identifié tous ces esprits de votre région et que vous avez une idée claire du combat à mener. Oui, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappe. À partir d'aujourd'hui, mon cher frère chrétien, qui a passé par la repentance et qui sont nés de nouveau, qui aspirent à l'enlèvement de toute l'église de Jésus-Christ, de Christ. Comme j'ai eu à le souligner, envoyé par le Seigneur comme Moïse, comme Josué, et comme d'autres héros de la Bible. D'autres héros la délivrance de cette nation, la qualification nécessaire pour entreprendre cette guerre et briser le pouvoir de Satan, son contrôle qu'il exerce sur le territoire et sur ses habitants. Amen. Nous aurons le temps pour prier maintenant même. Tout d'abord, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité qui puisse être nommée dans ce monde. Donc, on a le ciel de là, on commis le Jofontoma, et il y a un Christ sur le Pocomolutoma, et il y a un Manibaji, pour on a ce peuple, nous n'en mettons pas mon coco, Kataji, et est-ce que tu me suis, mon frère, donner le pouvoir. Toute la puissance de l'ennemi. Avec la promesse que
rien, absolument rien ne pourra nous nuire. N'aie pas craint. Dans Marc 6, verset 17. Le Seigneur affirme dans son nom. Lui, mais il y a les démons. Et dans Philippiens 2, verset 10. Il est dit dans son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En Apocalypse 12, verset 11. Il est dit que nous l'avons vaincu, c'est-à-dire l'adversaire qui cherche à brimer les Togolais. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de notre témoignage. Amen. De notre vie jusqu'à atteindre la mort. Mes frères et sœurs, le temps. Marc 11, verset 23. Le Seigneur Jésus aussi. Je vous l'ai dit en vérité. À cette montagne. Et tu ne doutes point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et dans Actes 16, verset 17. Paul retourna. Et dit à l'esprit, donne au nom de Jésus-Christ. Et il sortit à leur main. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas nécessairement besoin de rituels avec l'huile d'onction, du vin, du sel ou de l'eau bénite comme certains le préconisent pour chasser ces démons. Nous n'avons pas besoin de ces symboles. Les démons n'en ont pas peur. Ils ont peur du nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et c'est l'onction du Saint-Esprit qui rend la parole efficace. Et il y a eu l'onction, mon frère. Tu as l'onction, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, domine sur tes ennemis. Domine sur tes ennemis. Nous avons déjà les hommes nécessaires, les plus puissants, les plus efficaces au monde pour le faire. De toute façon, moi personnellement, quand quelqu'un se lève contre moi, j'ai pitié de lui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. L'éternel des armées. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois que nous livrons cette bataille. Et le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Nous allons donc, mes frères et sœurs de la foi, oui, invitez l'évangéliste Thomas, un de nos compagnons d'œuvre, pour nous conduire encore dans la bataille. Les ténèbres ne doivent plus régner sur le Togo. Attends la manifestation des fils et des filles de Dieu pour sa délivrance. Et je crois que nous sommes prêts à prendre d'assaut les citadins de l'ennemi. Où que vous soyez, je vous prie de vous joindre à nous. Prie. Tu connais certainement le nom d'une divinité, le nom des démons, le nom d'un esprit. Alléluia. Amen.
Jérémie 10, verset 11. Et Maou tu t'aurais peur et si meni Israël be Maou kola. Aucun Dieu qui n'appartienne à Israël. Sokaka Sosenkase kakava ebe alo Togo anigba. De Senkase jusqu'à Lomé jusqu'à Ber, jusqu'à la plage. Kakava fota. Jusqu'à la plage. Tous les hôtels sont brisés. Parce que le Seigneur nous fait savoir que quelqu'un qui enterre un bœuf entier enterre une personne entière. C'est pourquoi toute puissance qui s'élève contre cette nation, eux-mêmes boiront de leur sang et buvront et mangeront de leur chair. Tout hôtel qu'ils ont établi pour pouvoir détruire, eux-mêmes ils verront. C'est pour cela maintenant, si tu es à l'écoute, allez à prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus-Christ maintenant, et prie Dieu de puissance dans la vie, que le tout-puissant, il est le Dieu des dieux, tout esprit d'aplomb, tout esprit maléfique dans les eaux, tout esprit dans les forêts, tout esprit dans les montagnes, tout hôtel maléfique, soit toute anéantie au nom de Jésus, nous les prisons tous au nom de Jésus, nous les anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ, nous les ordonnons de disparaître au nom de Jésus, et nous les parlons avec le sang de Jésus, nous parlons le sang avec le sang de Jésus, nous parlons le sang au nom de Jésus, les anéantissons avec la puissance de sang, brisons leur hôtel, brisons leur hôtel, brisons leur forteresse, tout par le coup qui a reçu ce sacrifice, avec le sang de Jésus, nous les balayons, nous les anéantissons, in the mighty name of Jesus, les feux sont le feu les que les fruits de Dieu les battent, au nom de Jésus-Christ, Jésus règne, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, l'esprit qui règne, tout soit anéanti au nom de Jésus, tout anéanti au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, nous les que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, que le feu les consume au nom de Jésus, que le feu les consume, que l'Esprit de Dieu les descende, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Sauve-nous, que la puissance du feu les élargisse au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons tous prononcer un schéma de prière pour la délivrance du Togo. Nous allons prononcer tous la bénédiction de Dieu sur le Togo. Prononce la bénédiction de Dieu sur le Togo. Et Dieu interviendra pour restaurer totalement cette nation. Bénissons nos terres. Dans le nom de Jésus.
L'abondance de notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te couronnons, roi du Togo. Viens t'asseoir sur ton trône et règne sur le Togo. Règne sur le Togo. Là où il y a ton règne, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité. Oui, nos aïeux ont décidé de faire de cette nation l'ordre de l'humanité. Je crois qu'ils ont été bien inspirés par toi. Restaure cette nation. Que ce pays soit réellement l'ordre de l'humanité. Répands ta bénédiction sur cette nation. Répands ta grâce sur cette nation. Et que désormais, les fils et les filles de cette nation se considèrent comme frères et sœurs. Et qu'ils puissent vivre ensemble dans la compréhension et dans la crainte de ton nom. Seigneur, tu es merveilleux. Tu as purifié le Togo par le sang de Jésus. Tu as purifié le Togo. Désormais, toutes les richesses que tu as cachées dans le sous-sol du Togo seront profitables à tous les Togolais. Amen. Et des gens viendront de partout chercher le secret de la réussite des Togolais. Ici, au Togo. Au nom de Jésus. Amen. Amen.